fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous venez prendre votre pouls ici, c'est le nombre de pulsations qu'il va y avoir pendant 1 minute. Pour connaître votre fréquence cardiaque max, c'est 220 moins votre âge. Donc, par exemple, moi j'ai 20 ans, donc 220 moins 20, donc c'est facile, ça fait 200. Et si je prends 80% de 200, donc pour moi, ça sera 160. Donc pour vous qui êtes un peu plus jeune, normalement, vous tournerez autour des 150. D'accord? Donc si à un moment dans la séance, vous trouvez que vous ventilez, que vous avez du mal à respirer, tout ça, voilà, vous vous arrêtez, vous mettez pause, vous prenez votre pouls, et si vous êtes au-dessus de 150, vous arrêtez, vous buvez un coup, vous vous reposez, voilà, et vous pouvez reprendre la séance après tranquillement une fois que vous serez redescendu. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Grécourt, je suis actuellement en formation de PGEPS, activité sport collectif, avec l'organisme Edo Sport Animation. On commence avec... On trottine un petit peu, histoire de commencer à chauffer. On peut varier les déplacements, donc monter le genou. On va essayer de chercher très haut avec les genoux. Pareil, talons fesses. Encore une fois sur le retour. On peut commencer à solliciter les quadriceps avec des petits squats. Et on essaye de monter sur la pointe des pieds, comme je viens de faire. Comme ça a double vertu. On fait également les mollets. On fait 5-6. Commencer les petits sauts pour finir sur les mollets. Un pied. On essaie de changer de trajectoire. De se tourner. On change de pied, pareil, une dizaine. On essaie de varier les angles. Jumping jack. Pour faire monter le cardio petit à petit. On peut passer encore une fois sur des fentes où on va un peu plus solliciter les fessiers. Si vous êtes facile, vous pouvez le faire en levant les bras. Change de jambe. On passe aux fentes de côté. On va essayer de chercher loin tout en gardant les pieds alignés. Ensuite l'autre. Essayer d'en faire 4-5 de chaque côté. Toujours en gardant un creux au niveau du dos. Donc on ne se penche pas, on reste vraiment droit. Et on va chercher. Vous pouvez vous aider des mains afin de vous équilibrer de la façon suivante. Ok, on passe au bras. On va simplement faire un petit mouvement où on va tendre les bras devant et reculer les épaules tout en ayant les bras tendus. On commence à solliciter les fixateurs d'omoplate. Alors, on peut commencer à déverrouiller avec des tours en avant, pareil, tour en arrière. Surtout, on ne se bloque pas, on ne fait pas avant, puis d'un coup arrière. On essaie d'enchaîner 4-5 en avant, 4-5 en arrière. Une fois que c'est fait, on va solliciter un peu plus les bras et le gainage pour finir cet échauffement. Donc, on se met bras tendus, on commence à lever un pied, on tient. Le deuxième pied, on tient. On essaie d'aller toucher les épaules. Une fois que c'est fait, on peut commencer à faire des petits mountain climbers. On va chercher très doucement pour solliciter les abdos. On peut finir avec quelques pompes. Toujours les pompes, serrer les abdos, serrer très fort les fesses. Descendre à hauteur de bras. Et on tient. Et on tient. Voilà pour l'échauffement de la séance numéro 2. Ça va être le même système que précédemment, donc 20 secondes de travail, donc 20 secondes actifs et 20 secondes de repos, on récupère pour l'exercice d'après. Pendant 20 secondes on enchaîne, 20 secondes on se repose, et ça pendant 8 minutes. 2 fois.
là, on commence avec le gainage actif. Donc 20 secondes de gainage actif, on se met sur les coudes, on serre les abdos, les fesses, et on monte. On redescend, on remonte. Faire très attention à serrer les abdos et ne pas bouger le bassin. Il ne faut pas voir ça, il faut pas bouger dans tous les sens. On serre les abdos, les fesses, on descend et on remonte. Pour ceux qui ont du mal, on peut simplement rester sur les coudes. On ne bouge pas, on attend les 20 secondes sur les coudes, on serre les abdos et les fesses. Pour ceux pour qui c'est facile, on fait la même chose et on va essayer de toucher l'épaule opposée. Donc ça, c'est la variante complexifiante. Je monte, je vais toucher à l'opposé, je redescends. Ensuite, 20 secondes de repos, les 20 autres secondes qui suivent, ce sera fente sautée. Donc pour les fentes sautées, on commence le pied gauche, le pied droit, peu importe, devant. Il ne faut jamais que votre genou dépasse votre pointe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut rester tout le temps le pied à plat, les pieds alignés et le genou. On descend vraiment sur les fesses. Et on saute. Pour ceux qui ont du mal de sauter, on peut simplement réaliser la fente de la façon suivante, où on descend calmement et on remonte. Pour ceux qui sont à l'aise avec ça, on peut faire des fentes sautées alternées. C'est-à-dire tac. Ça, c'est la variante complexifiante. C'est-à-dire que là, vous allez alterner un mouvement de saut et changer de jambe. Notre troisième mouvement sera la chaise. Donc pareil, pendant 20 secondes, on va faire de la chaise en restant contre le mur. Donc, on met bien ses pieds collés, on essaie d'être en angle à 90 ici et à 90 avec le mur. On peut avoir les mains en haut ou les mains sur les genoux, peu importe. Et on tient les 20 secondes. Pour ceux qui ont du mal et qui sentent que ça commence à trembler, vous pouvez peut-être un peu remonter. Je ne vous dis pas d'être là-haut, je vous dis simplement de passer d'un angle à 90 à un plus petit angle. Vos cuisses seront moins sollicitées. Pour ceux, par contre, qui sont à l'aise, on peut rester sur l'angle à 90 et alterner de montée de jambe. On tient 3 secondes de la façon suivante. C'est-à-dire que pendant les 3 secondes où une jambe sera levée, l'autre sera plus sollicitée. Donc, tac, tac, tac. Et ce pendant 20 secondes. Dernier exercice. Donc on va passer aux triceps et pectoraux. On peut réaliser des pompes diamants. Donc pompe diamant, ce qu'on appelle pompe diamant, c'est le positionnement des mains. Donc en principe on fait les pompes de cette façon-là. Cette fois-ci on sera beaucoup plus serré. Donc on descend. Tac, on serre les abdos, les fesses, on reste droit et on descend. On essaye de ne pas aller trop vite et de négliger le mouvement, on est vraiment droit, on serre tout. Hop, et on descend. Pour ceux qui ont du mal en restant totalement sur un sol totalement neutre, on peut s'aider avec un sol légèrement surélevé au niveau des mains, ce qui donnera moins d'amplitude et donc plus de facilité. Donc tac, pareil, je descends, je remonte, et je serre les abdos et les fesses tout le long. Et pour ceux par contre qui sont à l'aise avec le mouvement, on fait l'inverse, on met plus d'amplitude. C'est-à-dire qu'on va surélever nos pieds, là où on avait nos mains précédemment, et on mettra nos mains où nous avions nos pieds. Là on aura une plus grande amplitude et un plus gros recrutement des pectoraux. Donc pareil, je serre les fesses, les abdos, et je descends.
Tac, on serre les abdos, les fesses, on reste droit et on descend. On essaye de ne pas aller trop vite et de négliger le mouvement, on est vraiment droit, on serre tout. Hop, et on descend. Pour ceux qui ont du mal en restant totalement
Donc on descend. Tac, on serre les abdos, les fesses, on reste droit et on descend. On essaye de ne pas aller trop vite et de négliger le mouvement, on est vraiment droit, on serre tout. Hop, et on descend. Pour ceux qui ont du mal en restant totalement... Pour le défi de la séance numéro 2, on va faire quelque chose en rapport avec ce que l'on vient de faire. On va essayer de réaliser 1 minute de squat pour ceux qui ont un peu plus de mal. 1 minute de chaise, pardon. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on va tenir 45 secondes. Et suite aux 45 secondes ou 1 minute, on va essayer de faire un défi, celui de relever, de faire un maximum de squat dans la minute d'après. Donc c'est un défi qui va durer 2 minutes ou 1 minute 45. Donc le but, tenir, pour ceux qui sont vraiment faciles, 1 minute en chaise, de la façon suivante. Donc un angle droit au niveau des genoux, pareil au niveau des fesses et du buste. On tient 1 minute et au bout de ces 1 minute ou des 45 secondes suivant votre niveau, on va reprendre le temps pour 1 minute de faire le maximum de squat en 1 minute. C'est-à-dire le squat, je le rappelle, l'angle des pieds à 10h10, les genoux pareil dans l'alignement. On va chercher le plus bas possible en creusant un petit peu le dos. Donc je ne veux pas avoir ça, je veux vraiment qu'on aille chercher là, en bas, comme ça. Donc je répète, 1 minute de chaise. Serre bien les pieds, angle à 90. Une fois les 1 minute de chaise réalisée ou les 45 secondes suivant avec votre niveau, on reprend le chrono pour 1 minute et on part sur 1 minute de squat. Le gagnant sera celui qui aura réalisé le plus de répétitions sur les squats. Bonne chance à tous.